Bonjour à tous et bienvenue à la remise des prix de la 42e édition du Grand Prix des agences de l'année. C'est l'occasion chaque année de distinguer les enseignes de communication les plus performantes et émergentes. Et ce palmarès 2021 des agences de l'année est placé comme chaque année sous le parrainage du ministère de la Culture. Et le thème de cette année et la résilience et le RSE. Alors en plus des prix habituels, nous remettons cette année 5 prix spéciaux hors série. Ils célèbrent la communication responsable, la résilience, l'innovation, mais aussi en ces temps difficiles pour les jeunes futurs communicants, l'effervescence des juniors entreprises étudiantes au sein de la profession. Et avant de découvrir le millésime 2021, j'aimerais tout d'abord donner la parole au fondateur et organisateur des agences de l'année, Henri-Christian Schroeder. Bonjour Henri-Christian. Bonjour Margot. Comment s'est déroulée alors cette sélection ? Alors cette année, la sélection était un peu spéciale. Habituellement, les critères sont relativement simples. C'est l'évolution de la marge brute ou du chiffre d'affaires des agences. C'est la fidélité des clients, le gain de nouveaux budgets ou de nouveaux clients et la créativité primée lors des différents festivals et palmarès de création qui existent. Cette année, le problème se posait, la comparaison entre 2021 et 2020 qui était compliquée à cause de la crise et de la pandémie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré en fait sur ces critères-là l'évolution de ces agences avant la crise, d'une part, et d'autre part, entre les 2 premiers semestres 2021 versus 2020. Et donc, c'est fait sous la supervision d'un panel de 4-5 experts, un spécialiste des fusions-acquisitions, ce qui est moi, un chasseur de tête spécialisé dans les agences, un avocat d'affaires et un expert comptable. Et donc, on établit des classements, et ce qui nous permet de distinguer telle ou telle agence. C'est pas toujours facile, mais ça nous permet de faire émerger, de faire apparaître des agences qui sont d'une part souvent très connues, on va le voir, mais d'autres qui sont moins connues, mais qui ont connu une très très forte progression. J'ai hâte de voir ça. Et nous avons cette année à nos côtés un comité d'honneur prestigieux, n'est-ce pas ? Oui, on a le bonheur, la chance et l'honneur de pouvoir bénéficier de ces personnalités qui ont bien voulu honorer les lauréats cette année. Donc vous avez Corinne Brégène, directrice générale du groupe Les Échos Parisiens, bien connue, qui est notre invitée d'honneur, qui prendra la parole tout à l'heure. Nous avons notre parrain, le professeur David Collomb, qui vient de sortir un livre extrêmement intéressant, que je vous encourage tous à lire, sur les maîtres de la manipulation, qui est professeur de communication persuasive à Sciences Po. Puis nous avons Claire Léost, la nouvelle présidente de Prisma Media, qui nous dira un mot sur les enjeux d'aujourd'hui par rapport à son métier. Et puis nous avons ce grand honneur d'avoir Philippe Calleux. Philippe Calleux, c'est une des grandes figures de la publicité des années 80-90, qui a créé le groupe FCA, point d'exclamation, qui était une des enseignes les plus connues à l'époque. On parle de l'époque des BDDP, des CLM, des RSCG, et qui est la première agence, en fait, qui avait racheté une agence aux États-Unis, qui est la première agence qui s'est constituée en réseau international, qui après a fusionné avec le groupe Publicis. Alors Henri-Christian, avant de passer au débat honoraria, la Maison de la Publicité nous a offert de très belles archives, on peut le dire, des spots publicitaires emblématiques ou encore méconnus, avec comme égérie des icônes qui ont fait l'actualité cette année. On commence tout d'abord avec ce spot pour les piles alcalines. On regarde. Qu'est-ce qui fait marcher ta pile ? 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 Mais qu'est-ce qui vous fait marcher ? Moi, je marche à la Vendère. Alcaline Vendère, plus 40% de durée. Alors pourquoi avoir choisi cette pub, Henri-Christian ? Alors en fait, chaque année, on essaye d'animer notre remise des prix par un petit clin d'œil, une petite revue, un petit rappel, une petite poussée de nostalgie. En revoyant des spots entre guillemets vintage de l'époque. Et cette année,
en fait, on ne pouvait pas ne pas rendre hommage à ce garçon, Bernard Tapie, qui nous a tous marqués, qui était un publicitaire dans l'âme, en fait. Et cette publicité le montre. On pense à lui. Merci beaucoup Henri Christian. Et justement, pour débattre du thème de cette année, on va recevoir notre comité d'honneur, notre prestigieux comité d'honneur. Et on passe tout de suite au débat honoraria. That's it, man. Ouais. That's it, man. Et nous sommes désormais entourés de notre comité d'honneur. Henri Christian, vous nous les présentez ? Alors, je vais commencer par, dans l'ordre, comme ça. David Colomb, qui est donc notre parrain, professeur à Sciences Po, enseignant et chercheur en communication persuasive, qui nous dira un petit mot, qui vient de sortir un livre absolument passionnant, qui s'appelle donc Les maîtres de la manipulation, chez Talandier. Claire Léos, qui vient de prendre la présidence de Prisma Média, qui va nous parler de ce titre magnifique. Et puis Philippe Calleux, c'est un très grand honneur de l'avoir parmi nous ce soir, puisqu'il vit à moitié à l'étranger, et qui est le fondateur d'une enseigne historique, iconique, qui a animé notre jeunesse aux uns aux autres, enfin pour certains d'entre nous en tout cas, qui s'appelait FCA, avec un point d'exclamation, qui est la première enseigne qui a racheté une agence aux États-Unis, qui est la première enseigne qui s'est organisée en réseau, qui est la première enseigne qui a lancé des sagas publicitaires. Donc nous écouterons avec beaucoup de plaisir le camarade Philippe. Et comme invité d'honneur, nous avons Corinne Mrégène. Corinne Mrégène, qui est directrice générale du groupe Les Échos, le Parisien Les Échos, et qui va nous dire quelques mots sur la responsabilité, sur la communication responsable également. Et elle nous rejoint justement en visio. Bonjour Corinne, merci d'être avec nous. Je sais que vous n'êtes pas avec nous aujourd'hui pour des raisons sanitaires, mais merci de prendre part à ce débat. Qu'est-ce qui vous anime en ce début d'année et quel sera votre cap pour 2022 ? Bonjour à tous mes vœux pour cette nouvelle année. Ravie d'être parmi vous pour cette nouvelle édition des Agences de l'année. L'époque et les crises que nous traversons nous poussent à repenser fondamentalement, je pense, la fonction de la communication. La communication rentre dans un nouveau cycle. La communication doit devenir l'aiguillon d'un nouveau modèle de société qui soit plus durable, qui soit plus pérenne, qui soit plus inclusif. Et c'est pour cela que ce qui nous anime au sein de la régie publicitaire du groupe Les Échos Parisiens, c'est véritablement d'être utile et d'avoir de l'impact. Comment ça se traduit ? Ça se traduit par l'accompagnement de nos partenaires, en encourageant les bonnes pratiques en matière de communication responsable, en valorisant l'utilité sociale des entreprises et aussi en développant des communications en termes d'efficacité qui soient plus frugales. Pour cela, nous avons pris des engagements extrêmement tangibles au niveau de la régie, avec par exemple la création d'un fonds de soutien pour les campagnes à impact, la sanctuarisation d'emplacements préférentiels pour les campagnes publicitaires responsables, ou encore la proposition d'offres data qui soient responsables. Bref, redonner de la valeur à la communication et la rendre contributive, c'est notre cap pour 2022. Et je me tourne désormais vers notre parrain, David Colomb. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en plateau avec nous. Une première question pour ce thème de cette remise des prix. Quel est l'enjeu majeur, selon vous, pour les agences aujourd'hui ? À mes yeux, l'enjeu majeur dans le contexte que nous connaissons et dans un écosystème qui est de plus en plus complexe est d'innover, de continuer d'innover. Et pour cela, je crois que l'expérience des grands communicants du siècle qui s'est écoulé peut nous apporter quelque chose. Dans mon livre, en le rédigeant, j'ai constaté que ces 20 grands communicants, dont je retrace le parcours, ont un point commun. Ils ont tous, à un moment donné de leur vie, fait un pas de côté et se sont penchés dans des ouvrages de sciences sociales à la recherche de principes dont ils pourraient s'inspirer pour continuer d'innover ou pour avancer. Et c'est pourquoi, si je devais aujourd'hui donner un conseil aux communicants, ce serait de retourner aux fondamentaux, de revenir aux fondamentaux, de lire des ouvrages de sciences sociales. En d'autres mots et plus simplement en une formule, je dirais « keep cool and read social sciences ». Merci David. Henri Christian, revenir aux fondamentaux, ça vous parle ça ? Oui, parce que ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui on constate dans les
beaucoup de campagnes qui perdent un peu le sens des fondamentaux. Il y a plus de gimmicks, de plus en plus de gimmicks, de trucs, d'automatismes, et souvent on se perd un peu. Donc je crois que David a effectivement vraiment raison. Et notre marraine aujourd'hui, c'est Claire Léos. Bonjour Claire, merci d'être en plateau avec nous. J'aimerais vous poser une question. Quelle est la différence entre la générosité et la solidarité selon vous ? Alors bonjour à tous et bonne année. Je trouve qu'en cette période de polémique sur les vaccins, c'est important justement de bien repréciser cette différence entre générosité et solidarité. La générosité, c'est la vertu du don. C'est faire du bien à autrui de manière désintéressée, sans forcément que ça me fasse du bien à moi-même. Alors que l'acte solidaire, c'est faire du bien à autrui, mais pourvu que ça respecte mes valeurs et mon intérêt à moi. Donc finalement, la solidarité, c'est se faire du bien mutuellement, de façon organisée et intelligente. Donc si je dois utiliser une image, je dirais que la générosité, c'est l'autostop, et la solidarité, c'est le TGV. Et donc, dans cette période où nos destins sont si fortement liés les uns aux autres, je trouve que c'est important de réhabiliter la solidarité. Merci Claire. Henri Christian, vous êtes d'accord avec Oui, d'autant plus qu'il faut se rendre compte à l'évidence, c'est que les femmes sont quand même souvent mieux placées que nous, les hommes, pour défendre la solidarité et la générosité. Merci Henri Christian. Et je me tourne désormais vers Philippe Calleux. Bonjour. Merci d'être avec nous. On sait que votre temps est dispatché entre l'étranger et Paris, donc on est ravis de vous avoir en plateau. Une question vous concernant, qu'est-ce qu'une bonne idée selon vous ? D'abord, j'aimerais dire une chose, c'est qu'une idée, c'est souvent le refuge de la facilité. Et je vais expliquer pourquoi, mais pour ça, il faut que je revienne un peu en arrière. Pardonnez-moi, mais c'est vrai que j'ai vécu une période extraordinaire de la publicité, celle des années 70. Avec mon partenaire Jean Fellman, nous avions créé une agence qui était qualifiée d'agence créative. Ce qui énervait Jean Fellman au plus haut point, parce qu'il disait « agence créative, ça n'a aucun sens, c'est comme si on disait une femme avec des seins ». Donc, alors moi j'ajoutais un peu pédant, c'est un pléonasme en effet. Mais bon, nous sommes vieux, mais nous avons un message à faire passer. Et ce message rejoint ce que disait l'éminent professeur, c'est qu'il faut revenir aux fondamentaux. Pourquoi je dis que l'idée, c'est souvent le refuge de la facilité, c'est qu'une idée ne suffit pas. Une idée doit être stratégique. Et le mot d'ordre de notre époque, c'était l'USP, Unique Selling Proposition, qu'on pourrait traduire par offre de vente différenciante. Et il est certain que quand on regarde la publicité aujourd'hui, je m'intéresse à la publicité automobile par exemple, donc on voit beaucoup de paysages de western, des villes futuristes, mais on ne sait pas pourquoi on doit acheter une voiture plutôt qu'une autre. On a l'impression que les constructeurs ne veulent pas vendre. Et pourtant, il n'a pas besoin d'un message fleuve, il n'a pas besoin de tourner en Sierra Nevada. Une page simple peut suffire. Et bon, je ne ferai pas référence, c'est trop connu, à la campagne Volkswagen de l'excellent Bernbach, mais j'aime bien citer cette parution de David Ogilvy pour Rolls-Royce. Page simple. Et le titre, c'est « À 100 km/h, le seul bruit qu'on entend, c'est celui de l'horloge du tableau de bord ». Publicité tellement efficace que les ingénieurs de Rolls-Royce se sont dit « il faut absolument qu'on fasse quelque chose à propos de cette horloge ». Voilà. Alors, c'est ça l'USP, c'est ça la pub. Voilà mon message. Merci. Vous êtes d'accord, Henri Christian ? Aucun commentaire à faire. Je crois qu'il est temps qu'on revienne aux fondamentaux, en tout cas. Est-ce que ça veut dire que c'est moins persuasif, du coup, quand on n'est pas Oui, c'est-à-dire basé sur les qu'aujourd'hui, on est vraiment... fondamentaux ? Alors, il y a une démultiplication des canaux de communication qui deviennent interactifs, multi-interactifs, c'est-à-dire qu'on peut dialoguer à plusieurs. Donc, on est de plus en plus dans un brouhaha général.
où il est de plus en plus difficile d'émerger. Le mot même émergence a perdu son sens. Ça veut dire quoi? On émerge 5 minutes. Ça rappelle Andy Warhol qui disait tout le monde va être célèbre pendant 2 minutes. Et on en est là aujourd'hui. Donc je pense que maintenant, face au tsunami digital que l'on vit, il est temps que les hommes de concept reviennent au pouvoir avec des idées principales, des idées simples. C'est plus dur d'avoir de l'impact, vous pensez, à cette époque-là? Oui, puis l'impact aujourd'hui, il dure 5 minutes. Mais ce qui compte, Philippe Michel disait une chose très claire, il disait ce qui compte, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce que les gens se disent. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que les gens en retiennent. Et aujourd'hui, on oublie ça souvent, parce qu'on est dans le spectaculaire, on est dans l'immédiat. Si je peux ajouter quelque Allez-y, chose. Philippe. Je ne lis pas les bons auteurs, je devrais, mais j'entends Christiane Taubira. Et Christiane Taubira, oui je sais, tu as dit pas de politique. Christiane Taubira dit il faut viser la dissemblance. Et j'aime bien ce mot-là qu'elle a exhumé de je ne sais trop où, la dissemblance. Oui, c'est un joli concept. Aimé Césaire. Ça vient d'Aimé Césaire. Ça vient d'Aimé Césaire. Et si je peux vous demander, en tous les cas, une pub qui, cette année, vous a marqué? Est-ce que vous en avez une qui ressort, selon vous? Je ferai un tour de table. Philippe Calleux, par exemple. Écoutez, je suis navré d'avoir à avouer que j'ai adoré une pub où il y avait une petite fille qui racontait une histoire, qui disait un jour dans une petite forêt, et je trouve ça absolument craquant, mais j'ai oublié qui était l'annonceur. Donc, on le retrouvera en tous les cas. Claire, Moi, je suis désolée parce que je regarde vraiment pas la publicité, donc je peux vous parler des livres qui m'ont marqué cette année, mais la publicité, je suis désolée, je peux pas. David? Je vais vous étonner, ce n'est pas une pub, mais c'est un publicitaire qui n'est plus des nôtres. Il est mort depuis longtemps. Il s'agit d'Ernest Dichter, qui m'a vraiment bouleversé parce qu'il a inventé quelque chose de tout à fait neuf et de disruptif dans la façon d'analyser la motivation des consommateurs et des consommatrices. Henri Christian, je vous pose la question également. Moi, je suis toujours admiratif de cette campagne de Buzzman pour une marque de fast-food que je ne sais pas si j'ai le droit de la citer, mais je trouve que c'est une saga incroyable qui crée une complicité et surtout, je pense qu'il est intéressant, c'est que c'est une marque qui a réussi à recréer de la connivence avec les jeunes, ce qui n'est pas simple, qui est un public que nous, les gens tout petit peu plus âgés, on n'arrive pas toujours à bien comprendre comment ils évoluent. Mais c'est vrai que quand on regarde des campagnes publicitaires des années passées, les années 70, 80, 90, on trouve moins d'idées quand même percutantes maintenant qu'avant. Maintenant, on est beaucoup plus dans des mécaniques, dans des mécanismes automatiques. Bon, l'égérie marche toujours. Hein. Oui. Et d'ailleurs, en parlant d'égérie, donc déjà merci à tous d'avoir été parmi nous et de nous avoir donné de nouvelles pistes de réflexion en tous les cas. C'est l'heure de notre nouvelle archive. On parle d'égérie et ce, toujours avec Bernard Tapie. Regardez. Mais c'est Bernard Tapie. Qu'est-ce qu'il fait là encore? Bernard Tapie finance entre en bourse le 21 novembre et on enregistre son discours. Oh là là. On va encore le revoir et le revoir. Il va nous faire son numéro. Non, moi, franchement, je vois vraiment pas ce qu'on lui trouve. Silence! À toi, Bernard. Tu as raison, Bernard. Les résultats sont là et ils valent mieux qu'un long discours. Sérieusement, si vous le voulez, vous devenez mes associés et nous gagnerons ensemble. Bernard Tapie. La finance, pas comme les financiers. Et on parle d'égérie, Bernard Tapie, véritable égérie des années 80, oui. Henri Christian. Emblématique de cette époque-là. Et justement, on a un petit cadeau aujourd'hui, une étude en exclusivité. On vous présente la dernière étude d'Opinionway sur la publicité. C'est parti. That's it, man. Ouais. That's it, man. Et comme je vous le disais, une étude Opinionway dévoilée en exclusivité aujourd'hui, Henri Christian.
Oui, alors en fait, comme tout le monde le sait aujourd'hui, la pandémie, la crise qui s'est traduit également par une crise économique, une crise sociale, dont on connaît tous l'effet, aujourd'hui, a changé les règles du jeu pour la communication et pour les communicants. Donc il nous a semblé intéressant de demander à nos partenaires Opinionway, institut d'études bien connu, de passer en revue l'opinion d'un échantillon représentatif de la société française sur sa perception du rôle des marques et de la communication aujourd'hui, après et pendant cette crise, et donc sur les sujets de société, même en allant un peu plus loin, vous allez voir quelques réponses assez surprenantes, très intéressantes en tout cas. On décrypte tout de suite cette étude avec Frédéric Michaud. Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon de 1002 personnes, échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées en ligne les 17 et 18 novembre 2021. Les marques ne sont pas spontanément identifiées comme actrices du changement social. Les Français accordent de la légitimité au discours des marques, avant tout lorsqu'il s'agit d'obtenir des conseils sur des produits et services, mais elles sont spontanément très peu associées au fait de faire avancer la société, contrairement au pouvoir public, contrairement aux élus, contrairement aux associations dont c'est peut-être plus naturellement le rôle. Mais si les Français n'attribuent pas spontanément aux marques un rôle de premier ordre dans la société, 68% déclarent tout de même qu'elles ont un rôle à y jouer. Une majorité considère également que les marques ont raison de prendre la parole sur des sujets de société. Les plus jeunes font davantage confiance aux marques et estiment en plus grand nombre qu'elles ont raison de prendre la parole sur ces sujets. C'est le cas de 3/4 des Français âgés de moins de 35 ans. Plus de 2 Français sur 3 estiment que la communication sociétale est importante pour une marque. C'est-à-dire qu'ils attendent des marques qu'elles traitent de son implication sociale, de ses engagements en faveur du respect de l'environnement, de ses positions à l'égard de la lutte contre la discrimination et plus largement de toutes les actions qui sont une opportunité de défendre des principes et des valeurs positives pour la société. 2 sujets se distinguent comme prioritaires aux yeux des Français, l'environnement, 48%, et la santé, 35%. Ces sujets, au lendemain de la COP26 et alors que l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse, sont à la fois en plein dans l'actualité, mais aussi régulièrement placés parmi les sujets importants aux yeux des Français. Une série de sujets vient ensuite former un milieu de tableau assez compact. Il s'agit de la sécurité, de la cause animale, de la précarité, des discriminations, du handicap et de l'énergie. En revanche, la question de la fin de vie, du féminisme et de la mobilité ne sont des sujets prioritaires que pour un nombre limité de répondants. La communication sociétale doit cependant relever un double défi. Premier défi, durée. Dépasser l'effet de mode autour de ces sujets qui, aujourd'hui, est perçu par 60% de la population. Deuxième défi, convaincre. Après le greenwashing, le soupçon d'un éventuel social washing est tenace. 49% des Français jugent que ce type de communication n'est pas crédible et y voient un stratagème des marques pour vendre davantage leurs produits et leurs services. Terminons par l'actualité et par l'élection présidentielle. Si la majorité des Français souhaitent que les marques restent en dehors de la campagne, certains souhaitent au moins une forme d'engagement de leur part. Alors, cela peut prendre diverses formes, simplement inciter les citoyens à aller voter ou bien soumettre des sujets pour nourrir les débats entre les candidats et même, dans une moindre mesure, prendre position sur les sujets de la campagne électorale. Toutefois, les Français invitent quasi unanimement les marques à respecter une forme de neutralité partisane. Seuls 10% d'entre eux souhaitent qu'elles appellent à voter pour un candidat et 8% contre un candidat. Par conséquent, les Français attendent autre chose qu'un simple engagement de principe, sans toutefois que les marques ne basculent dans des prises de position partisanes. Toute la difficulté consiste pour elles désormais à trouver et à maintenir cet équilibre. Merci à l'Institut Opinionway de nous avoir dévoilé cette étude en exclusivité. Retour donc au palmarès, Henri Christian, ça vous dit ? Oui, tout à fait. Donc nous allons maintenant passer à
à une séquence très particulière qui est celle des communicants de l'année, qui, selon nous, a marqué la période. Allez, tout de suite, la catégorie des communicants de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Premier prix des communicants de l'année, il s'agit du journaliste communication de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Henri Christian, de qui s'agit-il ? Alors, le journaliste communication de l'année, c'est donc le camarade Gilles Wibeau, directeur de la rédaction et rédacteur en chef de Stratégie. Alors, Stratégie, on ne présente plus, hein, c'est l'institution qui était la première revue, le premier magazine professionnel de la publicité à l'époque, il y a donc 50 ans. Et surtout, cette année, Gilles a fait toute une série de numéros spéciaux autour de la thématique de ce 50e anniversaire, ce qui a permis à toute la profession de revoir toutes ces anciennes publicités, de revoir les dirigeants qui ont fait ce métier. Et c'est une grande bouffée d'air frais, une grande leçon de journalisme en même temps. Gilles ? Merci avant tout, merci pour ce prix qui nous touche, qui va pour moi à toute la rédaction, puisqu'on s'est mobilisé pendant une année pour célébrer cet anniversaire. L'enjeu, il est gigantesque, puisqu'en fait, ça fait 50 ans, un demi-siècle que ce média existe. Et du coup, on a essayé d'être à la hauteur en faisant effectivement, en ayant des rendez-vous réguliers, où on publiait ce cahier flashback, cette newsletter flashback, où on revenait sur l'histoire de la publicité et des médias. On a raconté ça décennie par décennie, l'histoire de la pub et des médias. On allait jusqu'à faire une exposition même sur l'histoire de la publicité et des médias. Et puis, on a terminé l'année avec un numéro spécial, les 50, où on a confié les clés de la rédaction à 50 personnalités de notre secteur, qui ont rédigé un article sur les nouveaux mondes, parce qu'on ne voulait pas rester non plus dans cette histoire-là qui est passionnante, mais aussi s'inscrire dans le futur et dans l'innovation. Merci beaucoup Gilles, merci d'avoir été avec nous en plateau et félicitations encore et encore. On enchaîne tout de suite, Henri Christian, avec les entrepreneurs de la communication de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Alors Henri Christian, qui gagne le prix des entrepreneurs de la communication de l'année ? Alors, en fait, cette année, nous avons distingué 2 entrepreneurs qui sont des gens très discrets, mais qui pourtant font la pluie et le beau temps auprès des audiences jeunes, notamment, qui sont des serial ou serial entrepreneurs, je ne sais pas ce qu'il faut dire exactement, mais qui avaient créé tout au début une agence qui s'appelait Pékin, qui a été l'une des toutes premières agences digitales du marché, qui a survécu et qui s'est bien développée, contrairement à la plupart des autres agences, et qui aujourd'hui, depuis déjà il y a quelques années maintenant, ont créé un média très original, orienté jeune, mais qui est très interactif et qui fait vraiment partie de la vie des jeunes. Que nous, on n'arrive pas toujours à bien comprendre. Même avec la description, je sais qui sont les gagnants. Alors, j'appelle et je félicite donc Lucie Bedet et... Est-ce qu'on dit son nom ou pas ? Oui, quand même. Et David Creusot, qui sont les 2 managers, les 2 associés, les 2 fondateurs de cette enseigne qui s'appelle Combini, que tous les jeunes, que vos enfants, que nos enfants connaissent par cœur, qu'ils vivent qu'à travers Combini. Dans à vous Merci deux. Beaucoup. Que représente ce prix pour vous, justement ? Déjà, je trouve que c'est super de recevoir un prix dans l'univers de la communication, parce que c'est quand même une famille qu'on connaît bien. On a passé beaucoup de temps dans cet univers, et c'est vrai que le média aussi fait partie de cet univers de la communication. Donc, on est très, très heureux de recevoir ce prix. Oui. Henri Christian ? Je ne peux qu'être content. Mais c'est important parce qu'aujourd'hui... La porosité entre les médias, les agences, les événements est de plus en plus fine. Les médias font du contenu, les agences font des médias. À l'ère des réseaux sociaux, oui, voilà. Et ce qui est très intéressant dans le cas de David et de Lucie, c'est qu'ils viennent du monde des agences web, ils ont basculé sur le média, ce qui ne sont pas les seuls. Et en fait, on se rend compte que pour savoir bien communiquer, il y a un moment, il faut sortir de son tiroir. Et que ce qui compte, c'est la manière dont l'audience
vous perçoit, vous écoute, vous comprend, et eux, ils s'en foutent que ça soit des médias, des agences, des événements. Ils veulent juste comprendre quelle est l'histoire qu'on leur raconte. Et ce qui est intéressant dans Combini, c'est vraiment cette capacité à concevoir des histoires en toute connivence avec son audience de base, plutôt jeune, contrairement à des médias traditionnels qui sont souvent un peu ascendants, ou même dont on sent souvent une différence sociétale, sociale ou de génération, ce qui n'est pas le cas de Combini. On a l'impression que c'est vos copains depuis toujours. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est vrai que ce qu'on peut dire aussi, c'est que Combini, et le monde de la communication, pour nous, c'est l'art de la synthèse. On a déjà échangé sur ce sujet-là, et c'est vrai qu'on a essayé de mettre en fait cette idée de synthèse dans nos contenus, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux et le monde dans lequel on vit aujourd'hui nous accordent de moins en moins de temps en fait pour accéder à l'information, et on a essayé d'avoir une approche très qualitative en fait de cette synthèse qui a donné lieu à beaucoup de formats comme Fast and Curious par exemple, qui est un des formats qui a émergé très rapidement. Et cette capacité qu'on a, je crois, au sein de Combini, de résumer d'une certaine façon, ou en tout cas d'interviewer en 3 ou 5 minutes des invités ou de parler d'un sujet, je crois que c'est vraiment une façon, en fait, de produire de l'information aujourd'hui, qui prend ses racines aussi dans le monde de la communication, parce que c'est vrai que la communication, c'est l'art de la synthèse. La publicité, une phrase, mettre 3 mots qui décrivent tout un univers. C'est l'art de la synthèse. Et l'autre point d'ancrage aussi, c'est la compétition. Et c'est vrai qu'on vient d'un endroit où on a été drivé par la compétition dans la communication, mais c'est vrai que le digital, c'est vrai qu'au début on était un petit peu tout seul à faire des formats comme ça, mais malgré tout on passe dans des feeds où on est consommé parmi 1000 choses, et c'est vrai que ce sens de la compétition, c'est un truc aussi qu'on a appris de notre parcours de 20 ans de communicants en fait. Comme quoi vous avez été précurseur en tous les cas. Oui, mais d'ailleurs c'est vrai que les formats, je citais Fast and Curious, mais ça fait 14 ans en fait qu'on a lancé Combini, donc c'est plus non plus une société toute jeune. Et les formats qu'on a lancés, cette écriture en fait synthétique, je crois qu'on a été parmi les premiers en fait à vraiment développer ce type de format, et pas qu'en France, à l'international. Et je dois bien avouer que ça c'est un truc qui nous fait plaisir. Vous vivez à moitié à Londres. Voilà. En tous les cas, félicitations. Merci d'avoir fait le voyage et d'être venu en plateau avec nous. On est ravis. Autre prix de cette édition, Henri Christian, tout de suite, le dirigeant de la communication de l'année. Allez. That's it, man. Ouais. That's it, man. Henri Christian, on décerne désormais le prix au dirigeant de la communication de l'année. Alors, qui est-il ? Oui, alors a été élu le dirigeant de la communication de l'année, Olivier Mazeron, Executive Vice President et Managing Director d'Accenture Interactive. Alors, Olivier n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais il est avec nous par visio. Olivier, tout d'abord, félicitations. Vous avez un double profil d'entrepreneur et spécialiste des technologies marketing chez Accenture Interactive. Comment voyez-vous 2022 ? 2022, c'est l'année du monde d'après. C'est celui d'aujourd'hui, en fait. C'est un monde où la pandémie a évidemment accéléré la digitalisation massive des usages et leur dématérialisation presque totale. C'est surtout le début du métaverse. La crypto-monnaie s'achète ses premières campagnes télé à grand renfort de stars d'Hollywood. La sustainability commence à faire partie des mots communs. Personne, en tout cas en France, ne s'intéresse à la présidentielle, pendant que la Tour Eiffel, elle, est illuminée aux couleurs de l'Europe. Alors bien ou pas, ce n'est pas la question. J'ai toujours confiance en la capacité de l'homme à s'adapter pour évoluer. Un nouveau format de l'éloge de la lenteur, où l'on va chercher à atteindre l'équilibre, ce que les musiciens d'ailleurs appellent le tempo giusto, un temps juste. Alors à titre personnel, bien évidemment, je suis plus qu'honoré de recevoir ce prix. En tant qu'entrepreneur, c'est forcément aussi une année exceptionnelle d'opportunités dans tous les domaines. Les énergies et les idées n'ont jamais été aussi présentes, l'argent pour les financer aussi. Du point de vue d'Accenture Interactive, c'est l'année de l'évolution. Le plus grand publicitaire mondial, celui qui a raflé tous les prix, absolument, David Droga, vient de prendre la présidence d'Accenture Interactive au niveau global. Alors quand la créativité rejoint la technologie, servie par le leader mondial du conseil, la perspective, vous l'imaginez, est hyper enthousiasmante. Merci beaucoup Olivier. On passe au dernier prix de cette catégorie, la personnalité de la communication de l'année. That's it, man. Ouais. That's
Alors, Henri Christian, qui est cette fameuse personnalité de la communication de l'année? Alors, a été nommée la personnalité de la communication de l'année, Emmanuelle Soin, présidente d'Omnicom Media Group. Bonjour Emmanuelle, vous êtes en plateau avec nous. Merci d'être en plateau avec nous. Ça représente quoi ce prix pour vous? D'abord, merci à tous. Je crois que ça vient gratifier le travail de tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices du groupe Omnicom Media. Donc ça représente aussi cette force collective et le travail et l'engagement de tous qui nous a permis de continuer de servir nos clients cette année. Et aussi de commencer à travailler en 2022 avec de nouvelles marques, donc continuer de nous développer. Quel est selon vous le rôle des agences en cette période de crise? C'est une bonne question. Je crois que ce que je retiens de cette année, vraiment, c'est que ça nous a montré à nouveau le rôle primordial pour moi de pivot que jouent les agences entre, on en parlait tout à l'heure, des fondamentaux, donc des enjeux de communication des marques, mais aussi un contexte juridique, technique, sociétale, sanitaire même, depuis 2 ans. Et que ce rôle de pivot, on le joue avec, pas comme une pierre fixe, mais avec toute la flexibilité nécessaire pour que l'édifice tienne. Et c'est cette grande aptitude, je crois, à l'adaptation que je retiens de ces 2 dernières années. En 2020, en urgence, et puis plus dans la durée en 2021. Et je crois que ça nous permet d'être aussi confiants et assurés en ce début d'année 2022. Merci beaucoup Emmanuelle et félicitations à nouveau en tous les cas. Et tout de suite, on marque une petite page de pub, mais avec nos archives. Alors, pour vous, sur tous les nouveaux modèles, je peux aller jusqu'à 8% de remise. 8%? Vous rigolez, non? Ah, et là, je suis au taquet. Pour avoir plus, il faut que je demande. Eh ben, allons-y. Permettez. Qu'est-ce qu'il fait? Son numéro, comme d'habitude. Eh ben voilà, bravo. Combien? On a 15 à 25%. Et ça peut aller jusqu'à 40. Combien? Quand on en achète plus de 10 000 par an, c'est comme ça. Désormais, pour vos factures et vos dépenses, Bernard Tapie met son énergie au service de votre pouvoir d'achat. Appelez le 3215 ou connectez-vous sur bernardtapie.com. On va réfléchir, on vous recontacte. Bernard, attendez! Quelle pub! Et revenons donc à ce palmarès, avec cette année une catégorie un peu spéciale, Henri Christian. Oui, alors d'une part, on a une catégorie des prix spéciaux, un peu hors série, qui sont des prix qu'on remet pas toujours, mais qui nous a semblé cette année être intéressant de célébrer et de saluer. That's it, man. Ouais. That's it, man. Et pour cette catégorie des prix spéciaux hors série, on commence tout d'abord avec la Junior Agence Communication de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Henri Christian, je vous laisse annoncer le gagnant. Alors, l'agence lauréate est Escadrille, qui est la Toulouse Junior Entreprise Conseil de Toulouse Business School, qui est donc une junior entreprise membre de la Confédération nationale des juniors entreprises, présidée par Yanis Ganouni. Et Yanis est avec nous en visio. Bonjour Yanis. Pourquoi faire le choix d'une junior entreprise? Bonjour et merci pour ce prix. Ce prix, c'est la victoire de l'équipe depuis des années qui travaille pour faire de la communication d'escadrille une communication innovante. Mais c'est aussi et surtout une victoire pour le mouvement des juniors entreprises qui, chaque jour, travaillent main dans la main avec les clients pour leur apporter un maximum de valeur ajoutée. Donc, je ne peux que vous encourager à solliciter et travailler avec des juniors entreprises tout au long de vos projets. Merci beaucoup Yanis et encore félicitations. On continue désormais avec la régie publicitaire de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Et Henri Christian, quelle est la régie publicitaire de l'année? Alors la régie lauréate est la régie 366, présidée par Stéphane Delaporte.
Bonjour Stéphane, félicitations. 366 est la régie qui a connu la croissance la plus forte, tous médias confondus, avec 16% de progression. Quel est votre secret ? Vous connaissez la règle des 3. 1, le travail, 2, le travail, 3, le travail. Non, plus sérieusement, évidemment, le travail des équipes et surtout le travail des éditeurs en termes de production de contenu pendant cette période qui nous a permis d'exploiter au mieux la production de la PQR. Et puis, je pense très sincèrement que vous voyez que depuis un certain nombre de mois, voire d'années, émerge la revendication de l'identité du local et des proximités et que nous bénéficions de cette façon-là d'un phasing sociétal tout à fait particulier puisque toutes les valeurs montantes aujourd'hui et exprimées par les populations sont liées d'une façon ou d'une autre à la proximité, l'éthique, la transparence, les circuits courts, la quête de sens et le lien social. Tout ce qui fait en fait l'ADN en quelque sorte de ce média et de ce que produit ce média en termes de contenu. Merci Stéphane. Et tout de suite, on marque une courte pause avec un de nos spots de nos plus belles archives. Et oui, comment ne pas les reconnaître, hein, les Daft Punk. Et le palmarès est loin d'être fini. Et Henri Christian, on dévoile maintenant l'agence Résilience de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Henri Christian, je vous laisse annoncer le gagnant. Alors, il s'agit de MIP Galaxy, dirigé par Anthony Mulsan et Guillaume Fournier, qui sont leurs fondateurs. Anthony et Guillaume, félicitations à vous. Merci de nous rejoindre par visio. Qu'est-ce que la résilience selon vous ? Bonsoir à tous et merci. La résilience en 2021, ça a été de rester debout contre vents et marées. Ça a été d'affronter un petit peu tout ce qui nous est arrivé en commun avec toute l'équipe et d'inventer continuellement des nouvelles choses, de s'adapter à un monde qui a globalement totalement changé dans nos métiers, les métiers de la créativité. La MIP Galaxy, c'est une somme de compétences qui ont su communiquer entre elles et bâtir des solutions nouvelles pour répondre à des besoins clients très spécifiques. C'est aussi, je dirais, une interdépendance. Chacun étant indépendant, chacun a pu travailler de son côté en se nourrissant des innovations de chacune des sociétés. Mais avant tout, la MIP Galaxy, c'est les humains qui la composent, à travers les sociétés qui la composent, qui ont su communiquer ensemble, se soutenir, parce qu'il a fallu beaucoup se soutenir, et faire preuve de créativité pour garder le cap. On en profite pour dédier ce prix à toutes les équipes. C'est grâce à vous tous qu'on a su maintenir l'activité, développer de nouvelles choses et avoir ce prix aujourd'hui. Donc merci à tous. Merci à vous deux. Et toujours dans la catégorie hors série, on accorde un nouveau prix, l'agence Conseil de demain. That's it, man. Ouais. That's it, man. Alors Henri Christian, qui est l'agence Conseil de demain ? Alors l'agence Conseil de demain est l'agence Backbone Consulting, présidée par Véronique Rey-Soult, qui s'est construite récemment sur un modèle original qui est vraiment de conseil en stratégie, donc très proche du monde des cabinets de conseil, et notamment avec une expertise assez forte sur la valorisation financière de ses clients. Et Véronique nous rejoint par visio. Tout d'abord, félicitations. Votre credo positionne la communication comme source de valeur financière. Est-ce la raison de votre succès, Véronique ? Chez Backbone Consulting, notre credo est que la communication corporate et la gestion de réputation ne sont plus des centres de coûts, mais bien au contraire, la création d'une survaleur financière au service des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprise. Cette survaleur se retrouve dans un actif pérennité solide et puissant. Pour cela, c'est l'alignement entre la raison d'être, la réputation et l'organisation qui garantissent un résultat efficace. Et c'est au quotidien que nous nous engageons pour protéger,
développer et engager la réputation de nos clients que nous remercions aujourd'hui pour leur confiance qui nous a permis certainement d'avoir ce prix ce soir. Merci beaucoup Véronique. Henri Christian, dernier prix de cette catégorie, l'agence responsable de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Henri Christian, avant d'annoncer le gagnant, c'est quoi une agence responsable ? Alors, une agence de communication responsable, c'est une agence qui estime que les marques qu'elle conseille ont des responsabilités de nature sociétale, que ça soit vis-à-vis de son personnel, vis-à-vis des engagements auprès de ses parties prenantes, notamment de ses clients. Donc, on parle là d'éthique, d'honnêteté, d'écologie également. Alors, je vous laisse tout de suite annoncer le gagnant, Henri Christian. Alors, l'agence de communication responsable de l'année, c'est The Good Company, présidée et fondée par Luc Wise. Merci Henri Christian et on rejoint tout de suite par visio Luc. Luc, félicitations. En quoi consiste, selon vous, une agence responsable ? Merci beaucoup pour ce prix Agence responsable de l'année qui nous fait évidemment très plaisir. Alors, agence responsable, ça veut dire quoi ? Vaste question. J'ai envie de dire qu'une agence responsable se doit d'être aussi exemplaire. Alors, pas exemplaire au sens donneur de leçons, on s'en fout d'être donneur de leçons. Mais en revanche, si on peut servir d'exemple, donner des idées, propager les bonnes pratiques, apporter notre petite pierre à l'édifice, on en sera très fiers. On a toujours dit qu'on est une agence open source, voilà, et que on s'inspirait des idées des autres, mais qu'on voulait aussi lancer des idées. Nous ne sommes pas là, c'est pas notre rôle de lancer des alertes. En revanche, lancer des idées pour permettre à notre secteur et plus globalement l'économie d'aller vers une transition sociale, solidaire et environnementale, ça, on a envie d'y participer. Donc merci beaucoup pour ce prix qui va nous aider dans cette voie. Merci à vous, Luc, pour ces mots. Et avant de passer au palmarès principal, Henri Christian, on regarde une autre apparition de l'icône Bernard Tapie. Erreur d'arbitrage. Oh, c'est lui là, celui-là, lui, vite. Erreur judiciaire. Erreur de manœuvre. Ah bah toi, tu peux dire que tu les collectionnes. Ah, m'en parle pas. Mais pour acheter tout ça, là, je fais comme toi, hein. Je viens chez Connexion. J'ai dit une connerie ? Non, c'est pas une connerie. Tu vois, t'es sur le bon chemin. T'es sur le bon chemin. Connexion, l'erreur, c'est d'aller ailleurs. J'adore ces archives. Merci à la Maison de la Publicité d'ailleurs de nous avoir fourni toutes ces images. On continue tout de suite avec le palmarès principal, les grands prix des agences de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Et on commence tout de suite avec l'agence de communication en région de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Henri Christian, qui est ce fameux gagnant ? Alors, l'agence de communication en région de l'année est l'agence Verywell, à Toulouse. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle illustre ce phénomène qu'il y a de plus en plus d'agences issues de la région, nées en région, qui s'attaquent au marché national, voire international. Et nous avons donc Steve. Steve, félicitations. Gallet, voilà, Steve Gallet qui est avec nous par visio. On sait qu'aujourd'hui, tous les modes de vie évoluent, les gens travaillent de mieux en mieux à distance. Est-ce que c'est l'opportunité justement pour Verywell de se développer au national, Steve ? Avant tout, merci Henri Christian pour cette super nouvelle. C'est hyper chouette de pouvoir être agence de l'année et encore plus dans ce contexte et dans cette période, puisque évidemment la façon de travailler a évolué ces 2 dernières années. Cette crise nous a permis aussi plein de choses très positives,
déjà de pouvoir attirer des talents chez Verywell qui étaient ancrés dans de grandes agences de publicité et qui aujourd'hui évoluent avec nous, et puis de pouvoir faciliter la connexion avec des gens qui sont un peu partout et faciliter ce travail à distance pour mener de belles campagnes. Donc, en effet, nous, on est prêts. Notre équipe s'est bien développée, nos compétences ont bien évolué ces dernières années. Notre envie est encore plus importante d'aller conquérir ce marché et d'aller faire de la création. Donc, forcément, on s'est adapté et on est prêt maintenant pour la suite. Et le fait de recevoir cette récompense aujourd'hui, ça motive encore plus toute l'équipe intégrée de Verywell pour mener cette année à venir. Donc, merci encore pour ce titre. Allez, salut! Merci à vous, Steve, pour cet enthousiasme en tous les cas. Le prochain prix, c'est l'agence de communication Business to Business de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Henri Christian, comment fonctionne une agence business to business ? Alors la particularité d'une agence B2B, ce qui est le cas d'Arecis, qui est une enseigne très connue sur ce marché-là, est en fait de s'adresser à des publics professionnels. Donc ce sont des communications entre professionnels et non pas vers le grand public. Mais ces clients peuvent être amenés, eux, par contre, à vouloir communiquer après, ensuite, à différents publics. Et le gagnant, c'est donc ? Alors le gagnant est donc Arecis, présidé par Laurent Olivier. Laurent, vous êtes avec nous. Merci de nous rejoindre par visio. En quoi la communication B2B d'Arecis est-elle différente selon vous ? Ce qui fait que le B2B avec Arecis est différent, c'est que B2B est brand to business. Il réconcilie sens et performance. Il fait de l'élan créatif émotionnel un accélérateur des arguments rationnels. Et puis enfin, un brand to business, c'est faire de la marque un booster du business. Voilà ce qui fait la différence du B2B avec Arecis. Merci Laurent. Allez, on continue avec ce beau palmarès Henri Christian. 3e prix de la catégorie l'agence de relations publiques de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Alors Henri Christian, quelle est-elle ? Alors, l'agence de relations publiques de l'année, c'est l'agence Trends, présidée par Jean-Baptiste Canet et par Sarah Sandra Taïbi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une agence qui n'arrête pas de monter. Et on rejoint tout de suite Jean-Baptiste et Sarah Sandra. Félicitations, merci d'être avec nous. Où trouve-t-on Trends en 2022 ? Bonjour à tous, nous sommes une nouvelle fois ravis et enchantés de recevoir le prix de la meilleure agence de relations publiques. Merci à tous pour cette distinction. On est ravis, ça vient récompenser nos équipes, ça vient récompenser les projets et la progression de l'agence année après année depuis 5 ans. La question c'est où serons-nous en 2022 ? On est à Paris depuis 2016, on est à Tokyo depuis 2021. On sera sans doute à New York en 2022 ou 2023. En tout cas, on espère pouvoir présenter ces différentes agences au prix des agences de l'année sur l'année prochaine. Merci beaucoup. Bonne route à la Big Apple, comme on dit. Et puis, on vous remercie. Félicitations à nouveau. Et tout de suite, une petite page de pub avec notre grand Serge Gainsbourg. Moi, j'aime sortir. Net, ambiance, musique. Mais je ne sors pas sans sortir, sinon je m'en sors pas, c'est vrai. Pour sortir, il faut sortir. On s'en sort pas. Vous comprenez pas ? Bon, allez, sortez tous. Mais pas sans sortir. Hein. À Paris, les boîtes, les cinémas, les restaurants. Sortir, le magazine qui vous donne envie de sortir. J'avais oublié, Henri Christian, à quel point Serge Gainsbourg faisait des publicités auparavant. Et d'ailleurs, on enchaîne avec l'agence conseil en stratégie de communication de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man.
Allez, on annonce tout de suite l'agence conseil en stratégie de communication de l'année, Henri Christian. L'agence lauréate est Réputation Age, présidée par Philippe Lechner, qui est une agence qui s'est spécialisée sur des enjeux complexes, multicanaux, mais également multi-audience. Merci Henri Christian. Philippe, bonjour. Vous insistez toujours sur le besoin de stratégies fortes, mais n'est-ce pas véritablement s'enfermer et contraindre quand les moyens de toucher les gens, les relais d'influence, la créativité n'ont jamais été aussi divers et de vraie puissance, Philippe ? Oh, ce serait une prison au barreau de satin. Nous avons créé Réputation Age il y a bientôt 5 ans, en mai 2017, à cause de ce que vous venez d'énoncer, justement, qui requiert que les marques aient des positionnements extrêmement forts, soient des pôles d'irrésistibilité et d'attractivité sur leur marché. Nous pensons qu'elles ont tout un destin et notre rôle est d'aider à ce qu'ils s'accomplissent. Nous avons créé cette agence parce que nous pensions que ce marché, alors quel que soit le nom qu'on lui donne, corporate, influence, réputation, contrairement à d'autres marchés, comme celui des instituts de sondage, celui des agences de conseil en stratégie, ou celui des agences de publicité, bien évidemment, n'avait pas, à côté du vaisseau amiral, des vaisseaux amirals, n'avait pas des entreprises très exigeantes, plus créatives, il faut bien le dire, plus petites, qui puissent constituer une alternative et répondre à cette évolution du marché. Donc ce prix, une deuxième année consécutive, est pour nous vraiment un grand bonheur, un ravissement, la confirmation que notre modèle est le bon, et nous sommes vraiment ravis et nous voulions remercier le jury à nouveau, vraiment du bonheur qu'il nous procure. Merci. Merci beaucoup Philippe. Et tout de suite, l'agence de communication des affaires publiques de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Henri Christian, comment procède une agence de communication des affaires publiques ? Alors en fait, c'est une agence de communication corporate, mais qui maîtrise une expertise très forte sur des sujets publics ou parapublics, qui peuvent être en rapport avec les collectivités territoriales, avec la communication gouvernementale, avec des enjeux de société, et qui est un marché très très précis et sur lequel EuroAgency fait quand même un grand malheur, puisqu'ils ont une très forte croissance, ils s'internationalisent beaucoup, ils sont présents à Bruxelles, bien sûr. Donc bravo à EuroAgency, présidé par Mathieu Collet. Merci Henri Christian. On rejoint tout de suite justement Mathieu. Qu'est-ce qui fait la différence d'EuroAgency Group sur le marché et qui explique sa si forte croissance, même en période de crise ? Merci beaucoup pour ce prix qui vient récompenser les efforts de nos 80 collaborateurs. Pourquoi EuroAgency Group connaît une si forte croissance même en période de crise ? Je pense que c'est parce que déjà, depuis notre création, on a su allier deux expertises, les affaires publiques et la communication, et puis continuer pendant 10 ans sur cette voie. Et puis aussi, pendant la crise, on a investi des secteurs porteurs, on s'est focalisé là-dessus, notamment la finance verte, notamment la santé publique, la transition énergétique et la transition numérique qui sont vraiment des points forts chez nous aujourd'hui. Et puis on a également développé le marché africain avec la création d'EuroAgency Africa qui est basée à Casablanca, qui a été également très porteur. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier pour ce prix au nom de toutes nos équipes, qui sont vraiment des équipes de dingue, que j'aime beaucoup. Et puis espérons que l'année prochaine, on fasse aussi bien. Merci beaucoup Mathieu. C'est au tour désormais à l'agence de communication d'influence de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Henri Christian, comment on se démarque dans la communication d'influence ? Alors la communication d'influence, c'est comme son nom l'indique, va utiliser des procédés, des stratégies, des tactiques de communication qui passent par l'influence, et notamment dans le cas de Clay, qui va utiliser les processus d'advocacy, c'est-à-dire faire parler d'autres gens de vous, savoir faire parler les autres de vous, ce qui est sans doute un des processus de communication les plus efficaces. Et donc l'agence lauréate est Clay, présidée par Éric Julie. Éric, merci de nous rejoindre. Félicitations pour ce prix. Comment expliquez-vous votre croissance malgré la pandémie ?
Malgré, je dirais plutôt grâce à la crise qui a créé de nombreux besoins chez nos clients, tant en communication externe, en communication interne qu'en affaires publiques, pour gérer les confinements successifs, puis en effacer les conséquences. Par ailleurs, le travail à distance nous a fait gagner beaucoup de temps, des heures productives qui nous ont permis de faire face à cet accroissement de la demande grâce à la mobilisation permanente de nos équipes. En vérité, la crise nous a fait progresser. Merci beaucoup, Eric. Petite page de pub désormais avec un autre coup de com' des Daft Punk. Hey, we don't serve their kind here. Your droids, they'll have to wait outside. I heartily agree with you, sir. Who is this guy? Who is this guy? Han Solo. I'm captain of the Millennium Falcon. Fortin. What's your problem? He doesn't like you. I don't like him. This little one's not worth the effort. I don't like you either. Well, I don't like you either, fool. Oh, you want some? Step up. You've never heard of the Millennium Falcon? Okay, you guys got yourselves a ship. Marakam tidak makicita. Java wa ninchiko babushani kaitani wa nyaruska. Tonggu ni punyanya uruan ika kushu. Kerja yakul kainti tunggutua. All right, we'll check it out. Wasn't me. On continue ce beau palmarès avec l'agence de communication santé de l'année. That's it, man. Wait. That's it, man. Et en pleine pandémie, on en avait bien besoin, Henri Christian. Oui, tout à fait. Donc, l'agence de communication santé de l'année, c'est Havas Health & You, qui est une agence présidée par Loris Replin, qui enregistre une très forte croissance, très régulière depuis plusieurs années, et qui, effectivement, contribue à répondre à la situation pandémique actuelle. Et Loris est avec nous. C'est la deuxième année consécutive qu'Havas Health remporte ce prix. Y a-t-il une recette magique, honnêtement ? Oui, un grand merci pour cette récompense. On est évidemment très heureux que l'Agence Santé française soit le reflet de la dynamique incroyable du réseau Havas Health & You, qui est leader mondial de la communication santé. Un grand merci à Donna Murphy et à Yannick Bolloré qui nous laissent avancer avec un pari un peu fou, c'est-à-dire de mettre plus d'affect dans un monde très tech, de mettre la création et l'innovation au centre d'une proposition de valeur et puis de penser au temps long, savoir là où on a envie d'emmener nos clients dans 3, 4, 5 ans, et ça je crois que ça fait une grosse différence et que ça change tout. Et puis un grand merci à Jacques Seguela qui est le publicitaire le plus inspirant, mais aussi docteur en pharmacie. Donc quand on parle de santé, on se doit de ne pas le décevoir. Merci beaucoup et à l'année prochaine. Bravo à vous, Loris. On enchaîne avec l'agence de motivation de l'année. That's it, man. Wait. That's it, man. Henri Christian, c'est quoi une agence motivation ? Alors, une agence de motivation, c'est en fait une agence qui utilise les procédés de communication comportementale donc cherche à modifier le comportement du consommateur et du client en faveur d'une marque donnée. Donc, elle est moins sur l'image ou sur la réputation ou sur l'opinion, mais elle est vraiment sur le comportement, la motivation, la stimulation.
Et donc, l'agence de motivation de l'année, c'est l'agence Coup de Poing, qui est basée à Paris et à Nice. Encore une fois, on voit que les agences en région, ou issues de la région, progressent fortement, présidée par Roland Deponge. Et Roland est avec nous. Roland, félicitations. La Covid a fortement impacté votre secteur d'activité et surtout vos habitudes. Comment avez-vous pu être résilient et quelles ont été les valeurs sur lesquelles vous vous êtes appuyé ? Résilience, vaste sujet, effectivement. De notre côté, nous sommes appuyés sur 3 valeurs principales. La mise en avant des valeurs humaines de notre équipe courte, senior, à l'écoute de nos clients pour la poursuite de leurs opérations d'animation de réseau et de fidélisation. Notre ADN de prestation intégrée, en étant encore plus imaginatif pour nos offres et nos outils, et les RSE qui sont encore plus exprimés dans notre quotidien pendant cette période, au niveau environnemental pour trouver les offres les plus éco-responsables, privilégier les circuits courts et le recyclage, et niveau social avec le maintien des effectifs et d'avoir donné leur chance à 3 jeunes qui nous ont rejoints depuis la rentrée. Pour cela et pour tous, collaborateurs et clients, ce prix est une très très belle reconnaissance. Merci. Merci à vous, Roland. Et tout de suite, la jeune agence de communication digitale de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Henri Christian, je vous laisse annoncer le gagnant. Alors, la jeune agence de communication digitale de l'année est l'agence Kuehl by Combini, qui est une agence très originale, puisqu'elle a développé une expertise sectorielle, une expertise vis-à-vis d'une audience particulière, qui est celle de la jeunesse, et qui est donc dirigée par Stéphanie Decombe. Stéphanie, bravo. Qu'est-ce qu'il y a véritablement derrière Kuehl ? Derrière le cas de Kuehl, il y a le cas de Combini, bien sûr. Combini, c'est le média culturel français le plus regardé qui célèbre la diversité des talents et des engagements de la jeunesse. Mais Combini, c'est aussi un studio de brand content et de divertissement que l'on met à disposition des marques qui cherchent à s'adresser et à parler à nos audiences. Donc c'est vraiment du content pur que l'on crée, que l'on produit et que l'on diffuse sur les plateformes Combini. Mais toute cette expertise Combini, la façon de raconter des histoires, de créer du contenu divertissant, positif, d'inventer toujours des nouveaux formats digitaux, de jouer avec les plateformes sociales, cette expertise, on la met aussi au service des marques qui peuvent ensuite utiliser ces contenus sur leur propre plateforme et sur leur propre réseau. Et la meilleure des illustrations pour raconter tout ça, c'est la collaboration qu'on a avec Soch depuis pas mal de temps, et quand on regarde les contents qui sont produits pour Soch, il y a pas mal d'ADN Combini à l'intérieur. Donc c'est tout ça, Kuehl. On a tendance à nous raconter en disant qu'on est la Entertainment Agency by Combini parce que ça claque beaucoup mieux en anglais et qu'en français ça veut rien dire, mais en gros, vous avez compris le sens. Dans Kuehl, il y a pas mal de divertissement, il y a beaucoup de travail et il y a beaucoup de joie aussi. De la joie que vous nous transmettez, Stéphanie, bravo à vous. Plusieurs icônes ont fait partie des campagnes de pub pour Woolit. On pense par exemple à Isabelle Adjani. Mais est-ce que vous vous rappelez de lui ? Je me sens belle dans un lainage lavé avec Woolit. Woolit rend mes lainages plus éclatants. Woolit lave à l'eau froide en toute sécurité, sans feutrer, sans ternir les couleurs. Faites comme moi, utilisez Woolit. Faites comme moi, utilisez Woolit. Henri Christian, c'est désormais le moment d'annoncer l'agence d'activation marketing de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Henri Christian, c'est quoi une agence d'activation marketing ? Alors, une agence d'activation marketing, en fait, c'est une agence qui, à l'origine, mettait en œuvre des outils promotionnels. Alors, c'est promouvoir une marque, c'est offrir un cadeau, c'est réduire le prix, c'est etc., etc. Et lorsque ces agences sont passées à l'activation comme TLC Marketing, c'est qu'en fait, ils mettent en œuvre tous les outils qui permettent d'activer la relation entre la marque et ses clients et ses prospects par des incitations diverses et variées, mais qui permettent toujours de proposer un bénéfice supplémentaire aux clients. Et Henri Christian, je vous laisse annoncer le gagnant. Alors, qui est donc TLC Marketing, dirigé par Pamela Leplâtre. Pamela, félicitations. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la singularité du positionnement de TLC Marketing ?
Oui, ce qui a fait la spécificité de TLC Marketing cette année, c'est tout l'accent que nous avons mis sur le green, qui est un sujet qui nous intéresse particulièrement. Donc on a mené de nombreuses études auprès des consommateurs et en général pour mieux comprendre les attentes aujourd'hui des Français en matière de green et mieux comprendre surtout le rôle qu'ils attendaient de la part des marques à jouer sur la politique environnementale. Et ça nous a permis de construire des solutions pour justement aider les marques à, d'une part, à répondre aux attentes des consommateurs et puis aussi à véhiculer au travers de la promotion tout leur engagement en matière de politique environnementale. Donc on a abouti à des campagnes dont nous sommes très fiers et qui font qu'aujourd'hui, je pense, ont contribué à notre succès et au fait que nous ayons reçu le prix des agences de l'année pour lequel nous sommes extrêmement heureux et reconnaissants vis-à-vis du jury. Félicitations à nouveau Pamela. Et on enchaîne tout de suite avec l'agence de communication événementielle de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Alors ces dernières années, on pense pas vraiment à l'événementiel, mais il y a un gagnant, il y a une agence qui sort du lot. C'est effectivement très intéressant, c'est qu'en cette période quand même troublée, il faut savoir que la communication événementielle a baissé en 2020 entre moins 75, moins 80% par rapport à 2019. Or, quelques agences ont réussi à s'adapter. Et on est très content et fiers et heureux de pouvoir donner un éclairage particulier à ce métier cette année. Et Win-Win est sans doute l'agence, présidée par Christophe Cousin, donc, qui a été la première à avoir autant réinvesti dans sa transformation vers le e-événement. Christophe, félicitations. Vous nous avez fait vivre pendant toute la pandémie des moments merveilleux. Comment fait-on pour être élu justement agence de communication de l'année en pleine crise Covid qui a été véritablement dévastatrice pour ce secteur? Eh bien, la recette, elle est extrêmement simple. D'abord, vous gardez la foi, malgré 70% de chiffre d'affaires qui a disparu. Vous transformez intégralement l'entreprise, vous la digitalisez. Vous ne regrettez pas les 15 années d'investissements digitaux qui sont derrière vous. Et puis, vous lancez cette marque, elivebywinwin.com. Vous la lancez à grand renfort de moyens marketing et télé. Et vous ramassez la donne parce qu'en fait, vous ruptez et vous disruptez le marché. Génial, vraiment les caméléons de la communication. Merci beaucoup Christophe et à bientôt j'espère tout de même en présentiel. Et tout de suite on marque une petite page de pub. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it. Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, get it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it. Technologic. Et on décerne désormais le prix de l'agence de Brand Content de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Et une agence cette année sort véritablement du lot, Henri Christian. Oui, tout à fait. C'est une agence qui ne vient pas du métier traditionnel des agences de communication éditoriale ou de brand content traditionnel venant du web, par exemple, mais qui vient vraiment du monde de l'audiovisuel, du cinéma et du digital, qui est donc l'agence Rumeur Publique Heavyweight, dirigée par Jean-Christophe Latournerie. Bravo Jean-Christophe, merci de nous rejoindre par visio. Tous nos applaudissements. Vous vous êtes installé à la Plaine Saint-Denis, au milieu des studios de cinéma, des studios de télévision. Je l'ai visité et il n'y a rien à envier au plateau des grandes chaînes de télé et c'est quelqu'un du métier qui vous le dit. Quelle est l'idée derrière ce choix pour une agence comme la vôtre de communication brand content et de storytelling d'y monter votre propre studio ? À l'évidence, c'est plus dans le centre de Paris que les choses se passent. Art, société, politique, sport, éducation,
nous avons choisi de nous installer à Saint-Denis, au cœur de la ville d'aujourd'hui, multiple, contrastée, vivante et parfois dérangeante. C'est ici que ça bouge. C'est ici que les récits s'écrivent et se vivent. Et c'est pour nous un formidable moteur d'inspiration et de production qui nous ouvre les portes des créateurs et des techniciens les plus doués. Et puis l'espace, de la place pour respirer, pour créer, nous organiser et nous désorganiser au gré des projets avec nos clients au service de leur stratégie. De l'espace pour créer. Merci beaucoup Jean-Christophe. On enchaîne avec l'agence social media de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Henri Christian, comment on fait la distinction entre l'agence digitale et l'agence social media? Qu'est-ce qui les vraiment les distingue? Alors en fait, ils se distinguent de moins en moins parce que les agences web font beaucoup de social media et les agences social media viennent du web. En fait, le social media, ça va être le moyen d'expression, ça va être la gestion des canaux de communication que sont les réseaux sociaux utilisés par le web, avec maintenant une spécificité de plus en plus concurrentielle, qui est le cas de Raymonde, qui est une agence assez phénomène sur son marché, qui est de savoir bien cibler et planifier les différents réseaux sociaux, allant jusqu'à du micro-réseaux sociaux vis-à-vis de certains publics très particuliers, qui, combinés ensemble, permettent vraiment d'influencer l'audience. Et donc le gagnant? Et donc le gagnant, c'est l'agence Raymonde, présidée par Antoine Baume. Bravo à l'agence Raymonde et à Antoine. Antoine, petite question. Bon, vous allez nous dire le secret, c'est qui Raymonde? Bonjour à tous. Un grand merci pour ce prix que nous recevons pour la 2e année consécutive. Un grand merci à nos clients pour leur confiance et fidélité. Ce prix vient récompenser une très belle année 2021 pour Raymonde, tant dans le gain de nouveaux clients que dans son développement interne. Mais surtout, il permet de mettre en avant l'implication et le professionnalisme des équipes. Finalement, c'est qui Raymonde? Eh bien, c'est une agence créative composée de plus d'une trentaine de collaborateurs qui, depuis 6 ans, accompagnent ses clients dans la définition de leur plateforme de marque, l'animation de leur écosystème, la création de leur contenu, réseaux sociaux, affichage indoor, outdoor, vidéo. Raymonde, c'est donc une agence créative et agile qui sera le partenaire parfait pour diffuser, créer votre contenu et surtout le médiatiser. Difficile aussi de présenter Raymonde sans son cousin Merci Raymond, acteur incontournable de l'agriculture urbaine, avec qui nous avons et créons des synergies pour accompagner des enseignes telles que Chloé ou Adidas, des synergies qui permettent de répondre à de plus en plus de problématiques liées à des enjeux RSE grandissants. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine. Et tout de suite, un voyage dans le passé avec une publicité pour Bayard. Un Bayard, ça vous change un homme. N'est-ce pas, monsieur Gainsbourg? C'est vrai, un Bayard, ça vous change un homme. N'est-ce pas, messieurs? Un Bayard, ça vous change un homme. N'est-ce pas, monsieur Gainsbourg? Et on continue avec un autre prix, celui de l'agence Data Marketing de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Henri Christian, je vous laisse annoncer le gagnant. Alors l'agence lauréate, donc l'agence Data Marketing de l'année, c'est l'agence Isoscale, présidée par Manuela Paco, qui est une agence très intéressante, qui s'est imposée assez rapidement sur ce marché, qui est très particulier, très concurrentiel, qui est celui du data marketing, et qu'une agence qui est sans doute l'une qui a des plus fortes croissances sur le marché aujourd'hui. Alors, avant qu'on parle avec Manuela, concrètement, le data marketing, ça fonctionne comment ? En fait, la prise de position, la raison d'être d'une agence data marketing, comme la leur en particulier, c'est d'adosser toute leur stratégie à partir d'une fine analyse, d'une fine expertise sur le data, mais du data soit propriétaire, soit du data qu'ils obtiennent. Il se trouve que ce groupe est rattaché au groupe La Poste. Donc, à une très forte connaissance depuis très longtemps de la data consommateur, qu'ils arrivent à optimiser, à exploiter d'une manière extrêmement fine. Allez, on rejoint tout de suite Manuela. Manuela, bravo. Finalement, c'est quoi une agence data marketing aujourd'hui et quels sont les défis d'une agence data marketing ?
Bonjour à tous. Alors je vais commencer par remercier chaleureusement toute l'équipe des agences de l'année pour cette deuxième récompense. Mais bon, j'ai quand même là un sérieux problème. C'est que je me demande bien où est-ce que je vais pouvoir la mettre pour la mettre en évidence. Bon, au-delà de la plaisanterie, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que une agence data marketing en 2022, c'est quoi ? C'est autant d'expertise en data que de savoir-faire et de talent créatif. Et je crois que c'est ce mariage réussi qui fait le succès d'Isoscale. Alors merci pour cette distinction et bonne année à tous. Bravo Manuela. Et c'est désormais le moment d'annoncer l'agence de communication digitale de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Henri Christian, qu'est-ce que fait une agence de communication digitale ? Alors, c'est en fait les héritiers de ce qu'on appelait à l'époque les agences interactives, ou voire même multimédia. On a l'impression d'être avant la Première Guerre, mais en fait, c'est effectivement une agence spécialisée dans la gestion des canaux digitaux qui sont de plus en plus multiples et variés. Et le lauréat cette année est l'agence Frog, qui fait partie de Capgemini, et qui illustre là, encore une fois, l'intrusion des grands cabinets de consulting en management sur ce marché de la communication, et qui, dans le cas de Frog, réunit plusieurs métiers extrêmement complémentaires. Alors, bravo à Jérôme Chavois, président de Frog. Jérôme, vous venez de gagner l'agence digitale de l'année, mais Frog, c'est un peu plus qu'une agence, non ? Alors déjà, merci pour ce prix de l'agence digitale de l'année. Mais Frog, effectivement, c'est plus qu'une agence aujourd'hui. L'ambition de Frog est de reconnecter l'entreprise avec l'individu, qu'il soit client, citoyen ou consommateurs, au travers d'expertises nombreuses qu'on peut avoir. Donc c'est à la fois effectivement une agence digitale, mais aussi un cabinet de conseil augmenté, mais aussi une boîte de technologie et de data augmentée, et de communication et de brand augmenté. Et c'est ça qui fait notre valeur unique sur le marché, de pouvoir connecter l'ensemble de ces profils au service de l'expérience et de la transformation de l'expérience de nos clients. Merci beaucoup Jérôme, et à bientôt, j'espère en présentiel. On avance à grande vitesse, mais allons-nous aussi vite que les Daft Punk ? Je vous laisse le découvrir en images. Harder, better, faster, stronger. On continue ce beau palmarès avec l'agence de marketing d'influence de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Et Henri Christian, je vous laisse annoncer le gagnant. Alors, l'agence de marketing d'influence de l'année, c'est une agence très intéressante, qui est internationale en fait, qui est partie à partir de la France, mais qui est établie également aux États-Unis, qui s'appelle Icône, présidée par Olivier Bilon, qui est en France parmi nous pour pas loin d'ici, et qui est une agence qui a parmi les plus belles références dans le luxe, par exemple, et qui utilise le marketing d'influence, c'est-à-dire comment utiliser les outils d'influence pour faire vendre, et pas uniquement faire de l'image. Et Olivier, merci d'être avec nous. Faut-il vraiment croire à l'influence marketing ? Bonjour, alors tout d'abord merci beaucoup pour ce prix qui nous honore et qui nous fait extrêmement plaisir. Alors évidemment plus que jamais on croit au potentiel et au pouvoir des influenceurs, on y croit parce que ce sont les nouveaux créateurs de contenu, c'est la nouvelle forme privilégiée de création de contenu pour les marques. Et puis avec l'explosion du temps passé sur les plateformes de réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, YouTube, etc., c'est la porte d'entrée évidente pour les marques sur ces plateformes pour créer un contenu qui soit authentique, engageant et viral. Merci beaucoup Olivier. On enchaîne tout de suite avec l'agence de communication Food de l'année. That's it, man. Ouais.
That's it, man. C'est vrai que ça prend de plus en plus d'ampleur dans le secteur, hein, la food, Henri-Christian. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'alimentation est un sujet critique, puisque pour des raisons de traçabilité, de santé, de bien-être, etc., et même dans la gestion de l'agriculture, ou de l'éco-agriculture aujourd'hui, la problématique marketing et communication d'une marque food, marque alimentaire, ou assimilé, est devenu quelque chose de très, très, très pointu. Et donc, l'agence lauréate est Dupont-Lewis, présidée par Hugo Gendrin. Mes félicitations, Hugo. Et dites-moi, en quoi le food a joué une place de premier rang ces dernières années, notamment auprès des consommateurs ? Tout d'abord, merci beaucoup aux agences de l'année. Nous sommes super honorés de recevoir ce prix dans la catégorie food pour la 3e année consécutive. C'est une immense joie pour toutes les équipes de Dupont-Lewis et nous tenons à remercier tous nos clients qui nous ont été fidèles depuis tout ce temps-là. Pour répondre à la question, c'est vrai que la food a été encore plus au cœur de tous les sujets sur ces 2 dernières années et a tenu une place très importante dans l'esprit des Français, dans le quotidien des Français. Et c'est aussi le secteur qui est le plus bouleversé et sur lequel il se passe le plus de transformations quant aux responsabilités sociales des entreprises. Et donc, à ce titre, nous sommes encore plus fiers de représenter cette catégorie. Merci beaucoup. Merci à vous, Hugo. Et c'est au tour désormais de nommer le gagnant de l'agence de publicité Challenger de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Allez, roulement de tambour. Henri-Christian, qui est gagnant ? Alors, l'agence de publicité Challenger de l'année, c'est l'agence Hula Hoop, présidée par Cédric Morel, qui illustre bien ce phénomène d'agences nées en région, en l'occurrence à Lyon, mais qui ont pris une envergure nationale et qui enregistrent une très forte croissance avec des clients prestigieux. Bravo à vous, Cédric. Et c'est la première fois que l'on se rencontre. Pareil pour vous, je crois, Henri-Christian. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement Hula Hoop et nous parler de la vision de l'agence, du métier ? Oui, bien, bonsoir, merci beaucoup. Merci déjà pour ce prix qui intervient à un moment particulier de la vie de l'agence, puisqu'on a cette année 10 ans. 10 ans de travail et de culture de terrain d'abord, puisque c'est une agence qui est née à deux autour d'une table, mais aussi une culture très humaine de travail en équipe, presque d'atelier, qui fabrique des relations entre les gens assez fortes. Voilà, ça valide pour nous une vision d'agence sans frontières, déjà parce qu'on est implanté désormais à l'international, donc au Canada, en France, en Suisse, en Belgique et bientôt ailleurs, mais sans frontières aussi sur les métiers, puisque nous travaillons depuis toujours avec la même vision d'avoir du conseil à très forte valeur ajoutée, de la créativité et même des métiers de production et de déploiement. Le tout dans une vision où on cherche à créer ou accompagner des marques culturellement responsables qui ont donc conscience de la créativité, des créateurs qui prennent soin des gens et qui ont surtout une grande conscience de la responsabilité de la parole publique. Voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui en allant assez vite. On vous remercie encore énormément et donc rendez-vous l'année prochaine. Merci à vous, Cédric. Nobody is perfect. Personne n'est parfait. Vous êtes d'accord avec moi, Henri-Christian ? Alors, on voyage dans le temps, en direction 1987. Quand je me plante sur mon texte, Marie-Lou me corrige. Elle pointe son Pintex. Correction express, tu piges. Pintex, secoué, pressé, effacé. Marie-Lou me trouve incorrect. Nobody's perfect. Correcteur Pintex, la liberté de correction. Nobody's perfect. Henri-Christian, les prix s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. On annonce tout de suite l'agence de publicité innovante de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Innover. On ne parle que de ça en ce moment dans le secteur. Henri-Christian, je vous laisse donc annoncer le gagnant.
Alors l'agence innovante de l'année, c'est l'agence Josiane, qui est effectivement une agence très originale, son fonctionnement ressemble un petit peu aux ateliers d'artistes de Florence, à l'âge d'or de Florence, qui est donc dirigée en plus par un centralien, donc Josiane, présidée par Laurent Alias. Laurent, bravo, toutes nos félicitations. Mais j'ai une petite question tout de même. C'est quoi une agence innovante selon vous ? Alors Josiane était agence Challenger de l'année il y a 2 ans pour son état d'esprit. Là, cette année, agence innovante de l'année, c'est pour son modèle. Premièrement, un modèle plus simple, plein de bon sens, qui revient à l'essentiel pour accompagner les marques le plus globalement possible tout en restant à taille humaine. Et deuxièmement, la création des pointures avec Astrid, avec ce réseau de 100 consultants indépendants aguerris au sujet de transformation pour remonter la chaîne de valeur, remonter sur le conseil et accompagner les entreprises. Donc vraiment merci aux agences de l'année et merci à toutes les équipes pour cette année de transformation et cette année de réussite. Merci beaucoup Laurent. Et on continue ce palmarès avec l'agence de branding de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Henri Christian, c'est quoi le branding ? Alors c'est une question intéressante parce que tout le monde n'utilise pas le terme en lui donnant le même sens, surtout entre les Français et les Anglais par exemple. Une agence de branding, c'est une agence qui est une agence de marque en fait et qui va déployer tous les moyens qui permettent de marquer, entre guillemets, la marque, de l'identifier. Et donc, ce n'est pas qu'une agence de design, c'est une agence qui travaille beaucoup sur les stratégies de marque et qui est au cœur des enjeux de transformation d'une marque, de transformation des usages proposés aux consommateurs. Et le gagnant ? Et le gagnant, alors c'est une agence très discrète mais brillantissime qui a une forte progression, qui est une agence internationale qui s'appelle Future Brand, dirigée par Jérôme Lerménier. Et on rejoint tout de suite Jérôme. Bonjour Jérôme. Pourquoi, selon vous, il faut s'intéresser au branding ? Merci infiniment. Je crois que plus que jamais aujourd'hui, les marques et les organisations ont le devoir, ont l'envie d'interroger leurs engagements, d'accélérer leur politique d'innovation. Et la marque est bien la pierre angulaire de toutes ces initiatives. À l'agence, on a la chance d'entrer dans des conversations extrêmement profondes quand il s'agit d'édicter une plateforme de marque, de clarifier une raison d'être, ou tout simplement de faire en sorte que le packaging soit la vitrine, se fasse écho d'une politique RSE bien établie. Alors oui, le branding est une discipline essentielle, vitale, pas toujours bien identifiée. Et je crois que dans un sens, si j'ose dire, le branding devrait être remboursé par la sécurité sociale des marques. Très sympa cette réponse tout de même. Merci beaucoup Jérôme. Un autre prix désormais, le groupe de communication d'entreprise de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Henri Christian, qu'est-ce que fait un groupe de communication d'entreprise ? Alors, dans le cas du lauréat, c'est très intéressant, c'est que c'est une agence qui, à l'origine, est une agence corporate et qui s'est développée, qui était une agence de communication de ressources humaines, qui s'est développée vers leur corporate, vers l'institutionnel, vers la com interne également, les communications des ressources humaines, et qui a constitué un groupe qui, progressivement, s'est exprimé sur ces différents métiers, ces différents marchés. Et donc l'agence lauréate, le groupe lauréat est We Are Together, ou WAT, présidé par Fabrice Fournier. Fabrice, bravo, félicitations. Vous recevez déjà il y a 3 ans au titre de l'agence de communication corporate de l'année. Et vous revoici en tant que groupe cette année. Racontez-nous brièvement l'histoire de ce succès. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette belle distinction qui nous fait chaud au cœur, particulièrement en cette période hivernale. Depuis 3 ans, et c'est vrai que ça nous paraît un siècle, tant la période a été folle et compliquée, malgré tout, nous avons poursuivi notre stratégie de croissance externe et organique. Nous avons consolidé l'intégration de nos filiales qui seront toutes réunies à Opéra 2022.
Petit clin d'œil également, les 3 sociétés du groupe ont des directions générales 100% féminines, avec Watt qui est l'agence corporate généraliste, All Contents, l'agence spécialisée contenu, et The Social Republic, l'agence pure player social media. Voilà, l'année 2021 se finit bien et l'année 2022 commence sur les chapeaux de roue. Merci à tous. Et justement, en 2022, Fabrice, on espère vous revoir en personne. Merci et félicitations à vous. Et on retrouve tout de suite les Daft Punk pour le meilleur des archives pub. Je l'adore cette pub, très créative. On passe tout de suite au prix du groupe de communication événementiel international de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Et on part avec vous à l'international, Henri Christian. Je vous laisse annoncer le gagnant. Oui, alors en cette année difficile, ces 2 années passées difficiles en communication événementielle, il était d'autant plus important pour nous de rendre un double hommage à ce métier, et dans ce cas particulier à Auditoire, qui est devenu maintenant depuis quelques années un groupe de communication événementielle, un groupe international qui a de nombreuses filiales dans le monde, et ça à partir de l'agence de Paris. Et donc, c'est pas tous les jours qu'une agence française arrive à s'internationaliser. Et donc, l'agence Auditoire, présidée par Cyril Giorgini. Bravo à vous, Cyril. Vous êtes en direct avec nous. Quelle est la valeur ajoutée d'un réseau mondial comme Auditoire ? Toutes les équipes d'Auditoire dans le monde entier tiennent à remercier les grands prix des agences de l'année pour nous avoir décerné le trophée ou le prix du meilleur réseau international de communication événementielle. Alors qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée d'un tel réseau ? C'est d'abord une construction patiente. Nous bâtissons ce réseau depuis 15 ans et nous faisons en sorte que la culture de toutes les agences auditoires soit la même dans le monde entier. Ensuite, c'est la qualité de nos collaborateurs, leur mobilité, leur flexibilité, leur capacité à travailler ensemble. Et puis enfin, c'est un partage d'innovation créative que nous infusons dans le monde entier et qui crée de la valeur ajoutée pour nos clients, sachant que nous avons plus d'une vingtaine de clients partagés dans le monde entier. Merci encore pour ce trophée. Merci Cyril, et au plaisir, on enchaîne avec l'agence média de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Alors, une agence média, ça consiste en quoi, Henri Christian ? Alors, l'agence conseil média, qu'on appelait à l'époque, il y a très longtemps, les régies, pardon, pas les régies, les centrales d'achat d'espace qui viennent de là, qui sont devenues maintenant des agences conseil. Le rôle principal de ce type d'agence, c'est de conseiller, de planifier, de recommander un plan média. Et également, on va appeler ça hors média, comme on disait à l'époque, mais c'est-à-dire qui va en fait optimiser l'allocation des ressources budgétaires dans les différents moyens mis à disposition, dans le meilleur rapport qualité-prix et d'efficacité pour toucher les cibles, les différentes audiences que traite la marque. Là où le marché, où ce métier a extrêmement changé et modifié,
et l'agence qui a gagné en est l'illustration, c'est qu'il est devenu de plus en plus difficile de choisir des médias, lesquels, dans quel contexte, est-ce que la marque va s'exprimer, et donc les annonceurs sont de plus en plus perdus. Et donc cette agence bien connue sur le marché, Initiative, qui est présidée par Bertrand Baudichon. Bertrand, bravo, félicitations. En quoi votre positionnement se distingue-t-il de vos concurrents ? Bonjour, merci infiniment pour cette distinction, je suis vraiment très touché. Et merci pour votre question. Au fond, ce qui rend Initiative très différent, c'est notre approche, la Cultural Velocity, qui nous permet d'aller chercher plus de pertinence, plutôt que plus de part de voix, et du coup de créer des liens uniques entre les marques et leurs cibles, et les cultures auxquelles elles s'adressent. Et puis c'est aussi d'être un modèle de travail unique, best place to work, où les gens aiment travailler avec leurs clients, et où on aime aussi créer des relations entre nos clients grâce au Culture Club. Merci beaucoup pour cette distinction encore. Tout notre plaisir, Bertrand. Merci beaucoup. Nouveau prix, et il s'agit désormais de l'agence de publicité indépendante de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Et Henri Christian, je vous laisse annoncer le gagnant. Alors, l'agence de publicité indépendante de l'année, une agence très intéressante dont on parle beaucoup depuis quelques temps, mais encore une fois qui illustre l'effervescence qui existe en région, puisque c'est une agence qui est née à Lille et qui maintenant est présente à Paris et qui est surtout déjà internationale, qui est l'agence Ores, et donc qui est présidée par Thomas Bevilacqua et non pas Christophe Bevilacqua, qui est donc le patron, le fondateur d'Ores. Bonjour Thomas, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui fait la force d'Ores justement ? Du coup, je pense que la vraie force d'Ores, c'est d'avoir dès le départ intégré toutes les compétences pour réaliser des campagnes de A à Z. C'est-à-dire avoir mis sur la même ligne stratégie, création et production. Du coup, je pense que ça nous donne une réelle valeur ajoutée, déjà pour nos clients et surtout sur notre façon de travailler pour réaliser des campagnes efficaces et efficientes. Je pense vraiment que c'est cette façon de travailler qui nous permet de séduire de nouveaux clients, mais aussi de fidéliser tous les clients avec qui on prend beaucoup de plaisir à travailler depuis la création de l'agence. Voilà. Et donc je voulais vous dire qu'on était hyper fiers, au nom de toute l'équipe Ores, qu'on était hyper fiers de recevoir ce prix aujourd'hui. C'était une vraie reconnaissance pour nous et pour toutes les équipes, enfin pour toutes les équipes surtout. Je tenais à remercier certains de nos clients qui nous accompagnent et qui nous font confiance, comme Coca-Cola, Auchan, Decathlon, mais aussi tous les autres, parce qu'on a à peu près 100 clients actifs avec qui on prend énormément de plaisir à travailler, à collaborer tous les jours. Bravo à vous Thomas, et on marque une petite pause avec un voyage en 1983. Ginny, je t'aime, la belle, aux yeux verts, de l'espérance, vers la tendresse, vers de l'amitié. Ginny, Ginny, je t'aime, bonheur partagé. À deux, à trois, Ginny, soif de Ginny, Ginny. Ah, les pubs Ginny avec cette fameuse voix de Serge Gainsbourg. On enchaîne, Henri Christian, avec le groupe de communication indépendant de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Henri Christian, qui est ce fameux gagnant ? Alors c'est un groupe très, très original, puisqu'il a une forte culture média et une forte culture digitale. Et qui a de très belles agences, qui enregistrent très forte croissance, une agence très rentable également, qui s'appelle, donc le groupe s'appelle Heroix, présidé par Anthony Raveau. Bravo Anthony. Selon vous, quels ont été les points positifs qui ont permis à votre groupe de gagner ce prix ? On est très fiers d'avoir gagné ce prix de groupe de communication indépendant de l'année.
qui récompense 17 années d'efforts et d'investissements d'entrepreneurs qui ont essayé de démontrer que la publicité est un levier d'acquisition exceptionnel, le levier d'acquisition exceptionnel. Heroic est aujourd'hui le premier groupe de communication indépendant français, mais également le seul groupe totalement intégré qui permet aux annonceurs, donc à nos clients, de couvrir l'ensemble de la chaîne de communication. Merci beaucoup Anthony et félicitations. On passe tout de suite à l'agence la plus créative de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Allez Henri-Christian, je vais chercher la petite bête. C'est quoi une agence créative ? Alors l'agence créative, c'est une agence qui ne fait pas comme les autres, sauf qu'aujourd'hui, ne pas faire comme les autres devient compliqué. Donc ne pas faire comme les autres, comme ne font pas les autres, devient très très compliqué. Et là, il faut avoir une case en plus. Et la case doit être pas tout à fait carrée. Et donc ça n'étonnera personne, surtout pas les initiés, quand je nomme Buzzman, présidé par Georges Mohamed Cherif, qui est juste quelqu'un à part dans ce métier et qui fait revivre ce métier et la publicité. Ah, Buzzman, qu'on ne présente plus. Georges, bonjour. On dit souvent que les périodes de crise sont propices à la création. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui chez Buzzman ? Oui, les périodes de crise, à l'évidence, c'est sûr que c'est propice à la création et à la prise de risque. Il y a de la tension dans les périodes de crise, donc ça crée une écoute qui n'est pas la même. Et donc, si on prend des risques et qu'on est audacieux et qu'on le fait bien, ça a beaucoup plus de résultats parce qu'en plus, à côté de ça, il y a des annonceurs, par exemple, qui préfèrent faire le dos rond et être muets dans ces périodes. Et du coup, quand vous prenez la parole et que vous le faites de façon encore plus audacieuse en période de crise, en général, ça peut avoir beaucoup d'impact. S'il vous plaît. Pourquoi? Mais parce qu'il faut juste 5 minutes. 5 petites minutes pour souscrire une assurance auto chez vous, monsieur. On va rester chez vous parce que vous êtes au top. Voilà, c'est clair? Gros bisous. Tous ensemble, sauf à l'arrivée.
Merci à vous. On le voit, hein, même le cadrage n'est pas comme celui des autres, avec cette cheminée de côté. Et la casquette. Et la casquette, on adore. Et tout de suite, je vous propose de se faire tirer le portrait par Serge Gainsbourg. Vous en dites quoi, Henri Christian? On part en 1985 ? Et voilà. C'est parti. La tête que j'ai aujourd'hui, je la regretterai dans 10 ans. Alors, pour me tirer le portrait, j'ai choisi la pellicule couleur Konica. Pellicule couleur Konica, la boîte à l'arc-en-ciel, Konica, pour garder une bonne image. Et voilà, la pub, la fameuse pub Konica avec Serge Gainsbourg. Et c'est parti pour les 2 derniers prix de notre palmarès, Henri Christian. C'est tout d'abord un prix en anglais, parce que vous vouliez que je parle anglais, c'est ça, sur ce plateau. The International Creative Agency of the Year. Vous avez entendu Margot, elle a l'accent américain. Hein. Alors Allez, c'est parti d'abord, on lance le jingle. Non, mais Ouais. That's it, man. Allez, Henri Christian, I let you announce the winner. Je vous laisse annoncer le gagnant. Alors, l'agence qui a gagné, The International Creative Agency of the Year, une agence qu'on ne présente plus, mais qui a 3 mérites formidables, au-delà de sa taille, qui en fait la plus grosse agence, entre guillemets, du marché, mais surtout l'agence la plus intégrée, d'une part, la plus créative à sa taille, et qui a réussi à se pérenniser par l'organisation de sa relève. Je parle de BETC, présidée par Bertille Toledano. Bravo Bertie, bravo à BETC qui est International Creative Agency of the Year. Cela peut paraître contre-intuitif, comme on construit une World Class Agency avec une agence française. Comment on fait ça ? Alors tout d'abord, merci beaucoup au 42e Grand Prix des agences de l'année de nous avoir décerné ce prix de International Creative Agency of the Year. C'est un prix très important pour BETC parce que pour une agence française, devenir une World Class Agency, c'est quand même toute une aventure parce que ce marché est extrêmement dominé par la culture anglo-saxonne. Mais finalement, il faut 3 choses pour réussir ça. Il faut une volonté parce qu'il faut avoir envie d'y aller. Il faut surtout, et surtout c'est le plus important, des talents. On a accueilli chez BETC de plus en plus de talents internationaux, de plus en plus de gens qui avaient la culture internationale et qui étaient souvent étrangers. Et puis il faut une 3e chose, c'est il faut un peu de folie pour y aller et pour se porter sur les grandes compétitions internationales. Donc je crois que cette année, on avait ça, on avait la volonté, les talents et un peu la folie. Merci beaucoup Bertie. Et d'ailleurs, on regarde une sélection de vos meilleures campagnes. 3, 2, 1... Work, 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 work. Man, I came here to work, 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 work. Man, I came here to no days off till I'm rolling in a Porsche. Ain't no lack up in my drive, I just put that thing in sport. Blackout on the field, in my zone, pass the torch. Why you asking how I did it? I'm just plugged to the source. Ain't no time telling, whole team winning. Came for the dub, chandelier swinging, hit a home run. Sky is the limit. Reach for the stars, Buzz Light, you're killing. I'ma need some space, think I'm unleashing a beast. Hungry for some more, think I'm ready to feast. Outright own, you just borrowed a lease. City for the taking, I just got me the keys. Man, I don't know what you C'est ça qui est génial. I don't really care what it takes, I'll make the move. Coach put me in, man, all we need is 2. Quarterback to the receiver, sit back and watch the cue. Man, I came here to work, 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 work. Man, I came here to work, 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 work. Man, I came here to...
Bravo à BETC. C'est vrai qu'il est difficile de passer à côté de ces publicités. Si on les a vues sur tous les écrans, véritablement. On les connaît tous. On les connaît tous. Et le dernier prix, désormais, et pas le moindre, ce prix, c'est le chouchou chaque année. C'est l'agence de publicité de l'année. That's it, man. Ouais. That's it, man. Et pour cela, deux gagnants, même agence, mais deux gagnants. Oui, en fait, c'est un team de direction. Alors, c'est une agence que tout le monde connaît, mais qui est l'agence qui a gagné le plus de new business. Alors, c'est pas par hasard, parce que c'est également l'agence qui a peut-être le mieux réussi sa propre transformation, qui est une agence pionnière dans l'intégration des métiers, mais qui est allée très loin, avec des très fortes compétences de très haut niveau et à très forte taille critique, et qui, encore une fois, a gagné plus de newbies, ce qui n'est pas tout à fait facile en ces périodes difficiles. Il s'agit donc de TBWA Paris, aujourd'hui représenté par ses deux vice-présidents exécutifs, Anne Vincent et Olivier Philippe. Anne et Olivier, bravo pour ce prix. Le dernier, mais évidemment pas le moindre. Votre modèle d'agence vous permet de remporter ce prix ce soir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous distingue de vos concurrents véritablement ? Bonjour Henri Christian. D'abord, merci pour ce prix. On est très heureux, évidemment. C'est vrai qu'on vient de vivre une séquence incroyable, une séquence de newbies dingue. Air France, Peugeot, Schweppes, Cointreau, Philips, et puis évidemment, pour couronner le tout, Aldi. Donc c'est magnifique, c'est inédit. Et puis évidemment Ben et Faust, qui ont été reconnus par leur père, le club des directeurs artistiques, comme les meilleurs directeurs de création. Donc bravo à eux, on est très heureux pour eux et pour l'agence. Tout est dit, Anne l'a très bien résumé, mais surtout l'aboutissement d'un projet qu'on a travaillé dès le départ, dès début 2019, de se rapprocher. Et on a saisi les opportunités qu'on vient de citer, on les a toutes transformées, donc c'est juste merveilleux. Donc, non, plus qu'un modèle, c'est une conviction dès le départ, une envie d'en découdre, une envie de poser effectivement cette culture de l'audience et de l'idée. Et on l'a opéré avec les équipes, avec harmonie en fait, paradoxalement dans l'époque qu'on a vécue. Et c'est très agréable. Donc non, plus qu'un modèle, c'est une belle rencontre, des convictions et une exigence du quotidien. Et ça marche plutôt bien. Comme quoi, la pandémie accélère les new business pour certaines agences. Merci à vous deux et encore félicitations. Alors avant de se quitter, on fait un dernier petit voyage dans le passé avec une pub culte des années 80. Si je vous dis Ticket Chic, Ticket Choc, ça vous dit quelque chose ? Allez, on regarde. Docteur, je craque. Toute cette publicité s'est arrivée si vite. Moi, j'avais rien demandé. Tout le monde parle de moi. Il y a de quoi se sentir manipulé, non ? T'as le ticket chic, moi j'ai le briquet chic. Même les plus grands se sont servis de moi. Mais au fond, je suis resté un enfant de la rue. Docteur, j'aimerais mieux que tout ça reste entre nous. Et voilà, Henri Christian, c'est déjà la fin de notre 42e édition, 42e Grand Prix des agences de l'année. Sniff, sniff. Sniff, sniff, voilà, on verse une petite larme tout de même, mais on se retrouve très bientôt. Merci à vous de l'avoir suivi, merci d'avoir participé, même de loin, à cette cérémonie. On espère très bientôt en présentiel. Félicitations à tous les lauréats de cette année qui ont persévéré pendant cette pandémie. Dans des années difficiles. Voilà, merci à nos équipes qui ont réalisé cette émission. Merci à vous, Henri Christian. Merci à Margot, que vous allez pouvoir bientôt voir maintenant sur une chaîne de télévision bien connue, sur BFM TV, où elle lance la nouvelle époque, la nouvelle saison de cette émission bien connue, faite avec CB News. Bravo Margot, merci Margot. Merci beaucoup Henri Christian. Je vous passe d'ailleurs la main pour le dernier mot, pour finaliser cette belle cérémonie qu'on a vécue ensemble. Henri Christian. Alors merci et surtout bravo aux lauréats, parce que on sort d'une année, de 2 années quand même pas faciles. L'année 2022 présente encore un certain nombre d'inconnus, bien évidemment, mais ce qui m'a beaucoup impressionné, ainsi que les membres de notre commission de sélection, c'est cette capacité qu'ont ces agences à se réinventer, à s'adapter, à changer, à innover, à se réorganiser,
à oser être de plus en plus audacieux, c'est extraordinaire. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est le nombre d'agences qui sont issues de régions qui deviennent maintenant des players nationaux et même internationaux. Et voir toutes ces enseignes françaises qui ont réussi à s'exporter, à s'internationaliser, vraiment bravo, ça fait chaud au cœur et ça montre que les marques sont armées maintenant grâce à ces agences pour affronter ces années difficiles. Et cette créativité, surtout, qui fait ça, chaud au cœur, qui fait chaud au cœur dans les moments les plus durs, on l'a vu, la pub, ça réchauffe le cœur aussi. Voilà, oui. Merci à vous, Henri-Christian. Merci à tous d'avoir partagé ce beau moment. Et on se retrouve très vite, l'année prochaine, très certainement, pour une autre belle édition du Grand Prix des agences de l'année. À très vite. That's it, man. Ouais. That's it, man. That's it, man.